La montre de poche qu'il tient glisse soudainement, bien que l'homme la rattrape à temps. La partie exposée hors du champ temporel vieillit rapidement. La photo de sa bien-aimée sur la montre se détériore à vue d'œil. Malgré cela, l'homme pousse quand même le levier de la machine temporelle. En un instant, le temps commence à avancer à grande vitesse, tandis qu'il flotte en dehors du temps. Il observe non seulement l'alternance du jour et de la nuit et le cycle des saisons, mais voit aussi son laboratoire transformé en usine automobile. L'industrie automobile se développe rapidement sous ses yeux. Les jupes dans les vitrines raccourcissent au fil des époques. À l'extérieur, les gratte-ciel s'élèvent sans cesse. Des avions de plus en plus modernes traversent le ciel. Bientôt, la civilisation mondiale passe de l'ère industrielle au XXIe siècle. À ce moment-là, l'humanité a non seulement quitté la Terre, lancé des satellites, mais aussi établi des colonies sur la Lune. Face à cette situation, Jacques arrête enfin sa machine temporelle. Le temps se fixe finalement en 2030. Regardant la ville futuriste inconnue devant lui, Jacques n'a ni peur ni hésitation. Il a traversé un siècle pour arriver dans le futur, uniquement pour obtenir une réponse. Une réponse qu'il ne pourrait jamais avoir à son époque. Le jour de Noël 1895, c'est le jour où Jacques devait demander sa bien-aimée en mariage. Mais un braqueur apparaît soudainement, brisant leur moment romantique. Pour protéger sa bien-aimée, Jacques n'hésite pas à donner tout son argent pour éviter le pire, sans remarquer que sa bien-aimée cache la bague derrière son dos. C'est justement ce geste qui provoque la colère du braqueur. Une dispute éclate et un accident se produit. Jacques ne peut accepter cette cruelle réalité. À partir de ce jour, en tant que scientifique, il s'immerge corps et âme dans son laboratoire. Il veut accomplir une chose importante, inventer une machine à voyager dans le temps, pour retourner dans le passé et changer l'histoire. Porté par cette obsession, Jacques parvient en 4 ans à créer une machine temporelle. Il revêt les mêmes habits que le jour de sa demande en mariage, règle la machine sur cette date fatidique, emporte la photo de sa bien-aimée et prend place dans la machine. Après avoir vérifié que tout est prêt, Jacques abaisse le levier de commande. La machine temporelle commence à fonctionner. Les engrenages de précision tournent de plus en plus vite, jusqu'à produire un faisceau lumineux. Les aiguilles de l'horloge commencent vraiment à tourner à l'envers. Lorsqu'il rouvre les yeux, Jacques est revenu au soir où il devait demander sa bien-aimée en mariage. Il étreint son amour avec émotion. Bien que profondément ému, Jacques comprend que le plus urgent est de quitter cet endroit. Il prend immédiatement sa bien-aimée par la main pour monter dans une calèche et se rendre dans un quartier plus animé de la ville. Pensant être enfin en sécurité, Jacques ne pouvait imaginer qu'en se retournant simplement pour acheter des fleurs, une calèche hors de contrôle fonce sur sa bien-aimée. Ce qui désespère encore plus Jacques, c'est que peu importe combien de fois il retourne dans le passé, sa bien-aimée rencontre toujours un accident d'une façon ou d'une autre. Jacques réalise finalement qu'il ne peut changer l'histoire, mais il refuse d'abandonner, puisque voyager dans le passé ne permet pas de sauver sa bien-aimée. Il voyagera donc vers le futur, pour chercher un moyen de changer l'histoire. Ainsi, Jacques monte à nouveau dans sa machine temporelle.